Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve puisque ce matin a été postée la vidéo d'annonce en fait de l'édition du Cold Winter Challenge de cette année sur la chaîne de l'Enluminé. D'ailleurs je vous mets en description la vidéo en question, comme ça vous aurez toutes les informations sur le challenge, combien de temps il dure, comment on peut le réussir, toutes les catégories. Vous aurez comme ça toutes les informations, c'est dans la barre d'infos. Alors le Cold Winter Challenge en 2 mots, c'est un challenge littéraire qui se passe pendant les mois de l'hiver et qui a une thématique très hivernale. Il commence le 1er décembre et il se termine le 28 février. Alors pas de panique, pas besoin de lire que des livres qui tournent autour de l'hiver. J'avoue que j'en ai pas beaucoup. J'ai quelques thrillers nordiques, mais je crois que j'ai même pas de fantasy polaire. C'est vrai que je trouve que les lectures d'hiver ça se réduit quand même pas mal au niveau des genres, alors que les lectures d'automne sont un peu plus élargies parce que tout ce qui est spooky rentre dedans. Donc voilà, on n'est pas obligé de faire que des lectures d'hiver. Moi vous verrez j'en ai quelques-unes mais pas non plus des masses. L'important c'est de passer un bon moment, de coucouner voilà, pendant les mois d'hiver où il fait froid, on est bien chez soi avec un plaid et une tisane et se faire des petites catégories en rapport pour pouvoir choisir des petites lectures bien sympas. Du coup je vais vous faire ma pile à lire dans cette vidéo. On va commencer avec le numéro 1 qui s'appelle Magie de Noël. La première sous-catégorie que j'aime particulièrement, c'est coupe de champagne. Alors faut savoir que j'adore le champagne, je suis pas très alcool, je bois pas beaucoup d'alcool mais le champagne c'est un peu mon péché mignon. Et du coup là les mots clés c'était forcément romance de Noël, amour, amitié mais aussi adulte, ce qu'il faut comprendre comme spicy. Moi j'ai choisi Un Noël sans fin de Christina Loren publié chez Hugo Poche. J'avais adoré L'Anti-Lune de Miel écrite par le même duo d'auteurs. Parce que Christina Loren ce n'est pas une autrice, c'est deux autrices qui écrivent donc à quatre mains. Et c'est vrai que j'avais énormément aimé L'Anti-Lune de Miel, sachant que je ne suis pas une grande lectrice de romance et que j'ai tendance à n'en lire que très peu mais à les choisir avec pas mal d'attention. Et déjà ce livre là m'avait fait énormément envie quand il est sorti en grand format, tout simplement parce qu'il contient un trope que j'adore. Mais que j'adore, c'est le voyage dans le temps. J'adore les histoires où il y a quelqu'un qui revit la même histoire tous les jours, qui revient dans le temps, enfin tout ce qu'il y a en fait rapport avec l'altération du temps. C'est vraiment des thèmes que j'aime beaucoup en littérature et aussi au cinéma. Enfin voilà, c'est un thème qui me passionne un petit peu. Et du coup quand j'ai vu que il sortait une romance de Noël qui avait ce trope, forcément ça a piqué mon attention. Et dans cette histoire on va suivre Maëline qui en fait qu'on suit à la période de Noël et qui va avoir un accident et qui va en fait revivre ses vacances de Noël en boucle jusqu'à ce qu'elle trouve la raison de cette boucle temporelle en fait et qu'elle puisse trouver l'amour je pense puisque c'est une romance de Noël. J'aime vraiment beaucoup ce mécanisme de boucle temporelle, donc j'avais vraiment très envie. Et quand il est sorti l'année dernière, je m'étais déjà dit que je le lirais à la période de Noël, quand il sortira en poche, hein, parce que en général les Christina Loren sortent en poche quand même, parce que ce sont des ouvrages qui sont quand même bien aimés. Ça risque d'être un de mes seuls livres de Noël. Puisque je ne lis pas beaucoup de romances de Noël, pour la bonne raison que je suis accro téléfilm de Noël sur TF1 et que téléfilm plus livre, je crois qu'au bout d'un moment je ferai une overdose. Voilà, donc sachez-le, toutes mes romances de Noël ça va surtout être les téléfilms de TF1. Pourquoi TF1? Parce que je trouve qu'ils sont meilleurs en général, mais après c'est un avis purement personnel. En tout cas, ça me fait penser que j'ai vu du coup il y a quelques jours un téléfilm justement avec une boucle temporelle sur Noël et que j'avais adoré. Malheureusement il est plus disponible en replay je crois, sauf pour les personnes qui ont TF1 Max. Mais voilà, sachez-le, je crois que ça s'appelait Destination Noël. Petit aparté au milieu des livres. La deuxième sous-catégorie s'appelle Un chant de Noël et là il était question de contes, réécriture, mythes, mythologie et du coup j'ai décidé d'y inclure le tome 2 de L'Or Olympus que je n'ai pas donc je vous mets un petit insert tout simplement parce que je vais le lire sur Webtoon. Voilà.
Je vais quand même essayer de respecter le découpage pour me fixer un objectif de chapitre lu, mais du coup c'est ce que j'ai envie de lire pour tout simplement pour cette catégorie, parce que j'avais envie de lire le tome 2, enfin l'équivalent du tome 2 pendant la période automnale, et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait, j'y ai pas pensé, enfin voilà, il y a eu pas mal de choses, et c'est vrai que c'est un webtoon que j'aime beaucoup. Je suis très difficile en graphique, j'aime pas trop ça en général, mais il y a quelques exceptions, notamment l'Eurolympus, puisque je trouve les designs absolument magnifiques, et qu'en plus je suis une grande fan de mythologie grecque. Je vous en ai parlé 1000 milliards de fois du mythe d'Hadès et Perséphone, donc je vais pas vous refaire tout un speech dessus, mais en tout cas voilà, c'est un graphique que j'aime beaucoup, et ça me fait très envie pour cette période hivernale, même si ça n'a pas trop rapport avec l'hiver, mais c'est cocooning, voilà, c'est réconfortant. Ensuite, il y avait la catégorie calendrier de l'Avent, et ça j'adore, déjà parce que je suis fan de calendrier de l'Avent. Je me retiens chaque année d'en acheter 15, mais surtout puisque c'est un livre dont on ne connaît pas du tout le résumé, et pour ça j'ai tout simplement choisi, alors c'est pas du tout un livre hivernal hein, clairement, mais c'est One Dark Window de Rachel Gillig, et c'est le prochain livre que nous allons lire dans le cadre du club de lecture en VO, le Readtelling, qui est notamment organisé par Les Affaires de Louise, qui a récemment ouvert une chaîne YouTube, je vous la cite de toute façon dans la barre d'infos, et tous les mois en fait on lit, alors pas que Fairyloot, mais on lit le livre de la box Fairyloot en fait du mois dernier, mais je vous dis il n'y a pas que Fairyloot, il y a d'autres box littéraires, et puis surtout il y a aussi d'autres lectures communes qui sont organisées, mais du coup en général j'essaye de m'y lancer plutôt aveuglément pour pas me faire trop d'a priori, surtout qu'en plus des fois je me suis bien fait spoiler. Il ne fait absolument pas hiver, mais plutôt automne, on va pas se mentir avec la bête là comme ça, mais du coup ça m'arrange parce que du coup je ne vous dirai pas de quoi ça parle, je n'en sais rien, je sais juste qu'il faut que je le lise en lecture commune. Donc voilà, il est très beau, j'espère juste que ça va un peu mieux se passer mes lectures Fairyloot, parce qu'il y a eu une période où c'était trop bien, il y a eu une période où tout ne m'a pas plu du tout, et là le dernier, je vous en parlerai en point lecture, c'était bien mais c'était pas dingue, donc j'espère que celui-ci va vraiment un petit peu relever le tout et qui va me refaire tomber amoureuse des livres Fairyloot, surtout qu'ils sont très beaux. Et du coup quand je les aime pas et que je m'en sépare, ils sont tellement beaux que ça me brise un peu le cœur, mais bon, je les ai pas aimés, je vais pas les garder, hein, je vous le dis. Le second menu s'appelle Yule, et la première sous-catégorie s'appelle Au coin du feu, et pour cela il fallait du feel good ou du livre d'enfance, et j'ai gardé un livre précieusement pour la période de Noël, car tous les ans à la période de Noël je lis un Harry Potter. Je sais pas si vous voyez ma collection, mais j'ai plusieurs éditions. J'ai les éditions anniversaire collector, mais j'ai aussi les éditions Mina Lima, et il était sorti le tome 2 version Mina Lima, donc de Harry Potter et la chambre des secrets, que je n'ai quasiment pas feuilleté, je ne l'ai pas ouvert, je veux me garder le plaisir de lecture. Et je me le suis gardé tout simplement pour ce Noël, puisque comme je vous disais, chaque Noël j'en lis un, et celui-ci, voilà, je trouve que pour Noël c'est parfait. Alors il est gros, mais je vais l'emmener chez ma grand-mère pour les fêtes. Alors du coup je le lirai peut-être pas à Noël, mais dans la période entre Noël, Nouvel An, voilà. Et je le trouve magnifique, je trouve que ces éditions sont vraiment sublimes et apportent vraiment une valeur ajoutée avec tous les pop-up. Donc voilà, je me le suis gardé précieusement pour Noël, et du coup je trouve que l'enfance, voilà, elle rentre parfaitement dans cette sous-catégorie. La deuxième sous-catégorie c'était Danse de la fée dragée, et pour cela les mots-clés c'était fantastique, fantasy et rêve. Et moi j'ai vraiment axé sur le mot rêve, que j'ai un petit peu pensé en onirique. Et du coup j'y ai choisi La mer sans étoiles d'Erin Morgenstern, publié chez Sonatine. C'est un livre que j'avais commencé, et je sais pas, j'étais pas dans le mood, j'avais pas envie, et je me suis dit ce livre tu risques de l'adorer si tu le lis au bon moment, et c'est pas le bon moment. Du coup je l'ai reposé, mais c'était il y a presque 2 ans maintenant, parce que c'était quand il est sorti, et du coup j'aimerais bien le reprendre tout simplement, parce que j'ai entendu beaucoup comme quoi c'est une écriture très onirique,
on va suivre un bibliothécaire qui en fait va lire dans un livre sa propre histoire et il va être très étonné hein, puisque il se demande comment quelqu'un a pu écrire une scène de son enfance et il va découvrir en fait tout un espèce de société secrète. Il y a un côté très Dark Academia dans ce livre, je sais pas si c'est totalement de la Dark Academia ou si c'est juste un côté, mais il y a aussi voilà ce côté très onirique, très songe et du coup je me suis dit que ça rentrait pas trop mal dans cette sous-catégorie. Voilà, moi c'est un livre qui me tente beaucoup, c'est juste que je l'avais commencé à la mauvaise période et j'avais pas envie de gâcher ma lecture en lisant quelque chose qui n'était pas sur le moment adapté à mon mood, voilà. Mais franchement ça me tente bien et pour le coup je trouve que c'est un livre qui est très hivernal donc voilà. La prochaine sous-catégorie s'appelle Iceberg et là il est question de mystère, suspense et j'ai décidé d'y mettre Le Crime Parfait d'Agatha Christie de Bénédicte Jourgeot publié chez Moisson Noire. Je vous l'avais dit, je l'ai reçu en service de presse puisque je fais partie des flamboyants de la maison d'édition Faubourg Marigny et que Faubourg Marigny et Moisson Noire c'est un petit peu le même groupe. Donc voilà, de temps en temps ils nous proposent l'ouvrage en gros de l'autre maison d'édition et celui-là me tentait énormément puisque j'adore le Cozy Mystery et que là on est à fond dedans puisqu'on va suivre la disparition d'Agatha Christie qui disparaît pendant plusieurs jours suite à des événements de la vie et qui va se retrouver malgré elle au cœur d'une enquête policière. Donc voilà, c'est un livre dont j'ai entendu déjà de très bons retours qui me donnent très envie. J'ai commencé enfin un livre d'Agatha Christie en audio puisque ce livre spoil le meurtre de Roger Ackroyd et du coup même si je n'avais encore jamais lu de livre d'Agatha Christie et seulement regardé des films qui s'en inspiraient, je me suis dit qu'il était hors de question que je me fasse spoiler. En plus en général ce sont des écrits très courts, Agatha Christie c'est pas des grosses pavasses, du coup j'ai décidé de l'écouter en lecture audio pour pouvoir après me plonger dans celui-ci sans être spoilée tout simplement. Donc voilà, je me disais meurtre, suspense, ça va bien dedans. Et la dernière sous-catégorie du menu numéro 2 s'appelle La Reine des Neiges et pour cela il était question de femme forte, féminisme ou sorcière. Et je m'étais acheté un livre que j'avais également offert à Aurélie de la chaîne Libromancienne pour son anniversaire et on s'était dit qu'on allait le lire ensemble donc voilà, ça fait pas très hiver mais je me suis dit qu'on allait sûrement se faire une lecture commune. Il s'agit de Haxa Heaven, le cercle des sorcières de Sacha Peyton Smith publié chez Casterman. Il est question d'une jeune femme dans les années 1910 par là qui découvre qu'elle a des pouvoirs tout simplement parce que au moment où on veut l'emmener dans un sanatorium, elle se rend compte que les infirmières qui sont venues la chercher ce ne sont pas du tout des infirmières en fait et elle va être un petit peu accueillie dans une école de magie. Et ça me tente parce que vous savez que les écoles de magie c'est mon dada, des sorcières, de l'école, de la magie. Forcément voilà, et puis je sais qu'il y a un gros côté féministe aussi apparemment dans ce livre. Donc pour moi ça coche tous les mots clés, hein, clairement, femme forte, féminisme, sorcière, voilà c'était parfait pour ce roman là. Donc voilà, j'ai très envie de le lire. En plus je sais pas si vous avez remarqué mais je vous fais un petit peu un full bleu pour cette sous-catégorie, à part Harry Potter, mais sinon, quoique je l'ai en version bleue aussi, donc au pire, voilà. Parenthèse fermée, du coup voilà, c'est ce que j'ai envie de lire pour La Reine des Neiges. Le troisième menu s'appelle Hiver Noir, et vous allez le voir, il y a un petit peu rien à voir avec l'hiver, mais c'est pas grave. Hein. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas obligé de faire des lectures qui sont concentrées sur l'hiver, et moi j'ai quand même très peu de livres qui sont vraiment connotés hivernaux, donc on fait avec ce qu'on a. La première sous-catégorie s'appelle Nakatomi Tower et fait directement référence au film Piège de cristal que je n'ai jamais vu. Et il est question de thriller, suspense, voilà, un roman un petit peu policier, un polar, voilà, un truc comme ça. Et pour cette sous-catégorie, j'ai choisi d'y mettre le 12e chapitre de Jérôme Loubry publié au livre de poche. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous saurez que Jérôme Loubry c'est un auteur polar, thriller que j'adore. Vraiment j'adore tous les livres que j'ai pu lire de lui. Bien que le tout premier, Les Chiens de Détroit qu'il est sorti, je l'ai trouvé un petit peu en dessous des autres, mais en même temps c'était son premier ouvrage. Voilà, on pardonne des petites choses. C'est le dernier de ses livres qui sont pour le moment parus en tout cas, que je n'ai pas lu, je les ai tous lus les autres sinon, et donc c'est le dernier qui me restait, c'est un petit roman assez court, donc il rentre très bien dans cette sous-catégorie. On va suivre deux hommes en fait qui plus jeunes étaient amis,
et qui s'était fait une troisième copine qui s'appelait Julie mais qui un jour a disparu et on les retrouve plusieurs années plus tard où l'un des deux est écrivain et l'autre est son éditeur. Ils n'ont plus jamais reparlé de Julie, de leur vie, et un jour ils reçoivent une enveloppe avec à l'intérieur un manuscrit qui relate ce qui se serait passé. Et du coup je pense que la question est de savoir qui écrit ce manuscrit. Est-ce qu'il est vrai? Est-ce que c'est Julie? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est l'un des deux qui veut pousser l'autre à avouer quelque chose? Enfin je sais pas, mais en tout cas il y a une vraie intrigue et une enquête qui va se mener des personnages. Je sais pas s'il y aura une enquête policière, mais en tout cas les personnages eux vont mener l'enquête. Et voilà, c'était le dernier qui me restait de Jérôme Loubry avant sa future parution, je crois en début d'année si je me trompe pas, je sais plus si c'est janvier ou février. Mais voilà, il était temps que je le lise pour pouvoir être totalement à jour et pour pouvoir suivre maintenant tout simplement la parution au jour le jour de ces nouveaux ouvrages. C'est ce que j'ai choisi. La deuxième sous-catégorie s'appelle Fantômes des Noëls passés et pour cela les mots-clés c'était fantôme, voyage temporel, secret du passé, enfin voilà ces choses là. Et moi j'ai vraiment choisi le terme vraiment fantôme du passé puisque j'y ai mis La femme au manteau violet de Clarisse Savard publié chez Charleston. C'est un livre qui fait directement écho au Souffle des rêves que j'ai lu il y a pas longtemps. Enfin, disons que celui-là est paru avant et on retrouve un des personnages dans le Souffle des rêves, ce qui m'a donné énormément envie de lire La femme au manteau violet. Et on va suivre une double temporalité comme souvent, hein, avec une jeune femme qui suite à un accident de la vie va retrouver en gros des lettres de son ancêtre dans le New York des années 20 qui se retrouve un peu à la rue puisqu'elle était en voyage d'affaires avec son mari qui découvre qu'elle l'a trompée et qui prend ses papiers et qui la laisse un petit peu toute seule. Voilà, comme ça il l'abandonne et puis surtout sans son fils, hein, donc elle se retrouve vraiment toute seule, abandonnée, sans papiers, sans rien à New York et du coup on va suivre la vie de son ancêtre aussi également en parallèle. Voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé Le Souffle des rêves de Clarisse Savard. Du coup, je me suis dit qu'il fallait absolument que je lise le premier tome parce que c'est pas une suite directe, mais disons que c'est dans le même... enfin, pas le même univers parce que tout se passe dans notre vrai monde, mais les deux livres sont clairement liés, donc du coup j'avais très envie de le lire. Et enfin la dernière sous-catégorie de ce menu c'était Nuit du solstice. Et là il était question d'angoisse ou de créatures de la nuit et c'est sur ce mot-clé que je me suis basée pour y mettre Le sang des elfes, le troisième tome de la saga Les Sorceleurs d'Andrzej Sapkowski, publié chez Brajlon. Alors, c'est le troisième tome, mais disons que les tomes 1 et 2 c'était des recueils de nouvelles. Là on est vraiment dans le premier tome de l'histoire continue on va dire, qui se rapproche énormément de la première saison de The Witcher, qui m'a fait d'ailleurs découvrir totalement l'univers que je ne connaissais pas, puisqu'on va suivre Geralt de Rive qui va prendre sous son aile la jeune Ciri qu'il avait réclamée en cadeau en fait, en surprise, puisqu'il avait aidé son père à... tout simplement à vaincre une malédiction et en échange il lui avait promis son premier enfant. Voilà en gros, et du coup il va la prendre sous son aile et un petit peu l'élever comme sa propre fille. Vous connaissez The Witcher je pense, il y a beaucoup de gens qui ont regardé la série d'ailleurs. Ne me parlez pas du changement d'acteur parce que là ça va pas aller. Voilà, je ne suis pas d'accord du tout. J'ai presque envie de faire une pétition, mais bon, bref. Du coup, c'est vrai que j'avais lu les deux premiers tomes qui, en fait, sont vraiment des recueils de nouvelles, donc il n'y a pas vraiment d'histoire continue. Et j'avais gardé ce tome-là dans ma pile à lire, tout simplement parce que j'avais vu la série et du coup, je pense que j'avais assez, en gros, de The Witcher. Mais là, en attendant la prochaine saison, je me dis que ça peut être peut-être pas mal de reprendre la série. Voilà, comme au début, mais surtout essayer La plume d'Andrzej Sapkowski parce que c'est vrai que les nouvelles sont sympas mais elles sont un peu lourdes. Voilà, l'écriture est un peu... Du coup j'avais envie de tester avec une histoire un peu plus classique quoi. Donc voilà, c'est ce que je vais prendre pour Créatures de la nuit puisque The Witcher combat les créatures et notamment il y en a plein qui sortent que la nuit donc je me dis voilà. J'avais pas de bitlit donc
Il fallait bien que je trouve quelque chose et c'est donc ce que j'ai choisi pour cette sous-catégorie. Le dernier menu, le numéro 4, s'appelle Marcher dans la neige et la première sous-catégorie s'appelle Vive le vent et pour cela il fallait choisir un livre qui se passe dans un pays froid avec l'hiver ou voilà. Alors n'ayant pas de fantaisie polaire, comme je vous l'ai dit, j'en ai plus, j'en ai pas. Peut-être qu'il va en sortir d'ici là qui me tenteront et que je lirai à la place. Mais je me suis rappelé que j'avais ce petit jeunesse qui normalement est un peu plus halloweenesque, qui s'appelle La maison qui parcourait le monde de Sophie Anderson. Mais je sais pas si vous voyez, mais pour moi il y a des vibes hivernales de ouf dans ce livre avec voilà la neige, les petits sapins enneigés. Donc je me suis dit ça peut passer. Je sais que c'est une réécriture d'un conte russe sur Baba Yaga qui est une sorcière qui a un petit peu le rôle de guide pour les défunts en fait, pour passer en fait dans un autre monde, voilà. Et cette fameuse Baba Yaga a une maison avec des jambes de poulet qui se déplacent comme ça. D'où la maison qui parcourait le monde. Je trouve le jeunesse vraiment très beau. Après, je l'ai acheté à une époque où je lisais encore pas mal de jeunesse. Enfin, où je comptais lire pas mal de jeunesse et où en fait, plus j'en lisais, plus je me rendais compte que c'était pas trop pour moi, qu'il y a quelques exceptions, quelques séries, quelques sagas qui sont vraiment grâce à mes yeux, mais dans l'ensemble c'est pas un genre qui me correspond vraiment, le jeunesse. Du coup il est magnifique, je sais qu'il a de très bonnes critiques donc je vais essayer de le lire. Mais voilà, c'est pas trop mon genre. Ensuite, la seconde sous-catégorie s'appelle Pommes de pain et là il est question d'animaux ou d'écologie. Et je ne sais pas s'il y a des animaux dedans, mais il y a un animal dans le titre donc j'ai pas trop cherché plus loin. Il s'agit de Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson, publié dans la collection Big Bang de Brajlon. Et tout le monde a entendu parler de Sorcery of Thorns, tout le monde a vu passer les éditions magnifiques. J'avais déjà cette édition classique, sachant que j'ai pas été ultra fan de Sorcery of Thorns, j'ai bien aimé mais ça n'a pas été le coup de cœur. Du coup je me suis dit que j'allais quand même pas gaspiller mon argent à racheter des éditions alors que j'avais même pas lu le paperback que j'avais déjà. Voilà. Sachant que c'était pas une de mes autrices préférées, ça aurait été Vicky Schwab, rien à foutre, j'aurais pris le livre, voilà, sachez-le. Mais là je me suis dit, raisonne-toi Lily quand même. Et donc on va suivre Isobel qui est une artiste peintre qui en gros rencontre des faées, parce qu'en fait les faées ne peuvent pas faire d'art. Et il lui envie énormément son art et du coup elle va être capturée par le roi des faées, le prince Corneille, je crois qu'il s'appelle. D'où Ravens, Corneille, voilà. Mais c'est pour ça que je ne sais pas s'il y a vraiment des oiseaux dans cette histoire ou pas, mais dans le doute on va dire que oui, ça marche, voilà. Je sais que c'est pas le roman qui a le plus de succès de cette autrice, mais il est quand même assez court, hein, il fait à peine, même pas 400 pages, donc ça va se lire assez facilement. Donc voilà, c'est ce que j'ai choisi pour la catégorie avec des animaux. Et enfin la dernière sous-catégorie s'appelle patin à glace, et là j'ai triché de ouf, mais de ouf, parce que les mots-clés c'était sport, athlète ou aventure dangereuse. Et clairement, je n'ai rien qui parle de sport. J'ai du mal à faire du sport chez moi, autant vous dire que le sport c'est pas trop ma tasse de thé en littérature, surtout qu'en général ce sont surtout des romans sportives avec des hockeyeurs, des trucs comme ça. Mais sinon je vois très peu de romans avec du sport, ou alors certains romans genre du contemporain avec peut-être des sportifs professionnels. Mais voilà, c'est pas trop ce que j'ai dans ma pile à lire en général. Voilà, du coup j'ai triché sur aventure dangereuse. Parce que quoi de plus dangereux que d'enquêter sur un meurtre où on est suspecté de meurtre. Je vous avais dit, j'ai triché vraiment pour cette sous-catégorie, mais en même temps j'avais rien et j'avais envie de mettre quelque chose, donc voilà. Je pense que tout le monde est libre aussi de twister un petit peu les mots-clés. Il n'y a pas de police du Cold Winter Challenge, on fait tout ce qu'on veut, et donc j'ai choisi La femme de chambre de Nita Prose chez Calman Levy. C'est un cozy mystery en one shot que je n'ai pas encore lu et qui me donne très envie. Quand je l'ai acheté, j'avais très envie de le lire et je ne sais pas, j'ai jamais trouvé le moment opportun pour le lire, donc
je le casse comme ça, je suis sûre que je le lirai. On va suivre une jeune femme, Molly, qui est femme de chambre et qui un jour va découvrir un cadavre dans tout simplement une des chambres qu'elle a à nettoyer. Et tous les soupçons vont se tourner vers elle, surtout que c'est quand même un personnage qui apparemment est très antipathique et qui n'a pas forcément aimé des gens. Mais elle a pas du tout envie en fait d'être suspectée de meurtre, du coup elle va commencer à mener l'enquête de son côté. Donc voilà, forcément en enquêtant elle va se mettre en danger. Aventure dangereuse, voilà. Bref, vous avez compris. Cette année, pas de menu entier bonus, mais un menu avec une seule sous-catégorie. Le menu s'appelle Un hiver ensemble et la sous-catégorie s'appelle Feu d'artifice. Et là, il est question de diversité sous toutes ses formes, que ce soit raciale, de sexe, d'orientation sexuelle, de genre, enfin voilà, de toutes les diversités possibles et imaginables. Normalement c'est censé remplacer une des sous-catégories, donc j'aurais pu enlever le sport et mettre ça à la place, mais vu que j'aime bien faire les choses à fond, j'ai décidé de faire toutes les catégories, plus encore la catégorie bonus. Et du coup pour cette catégorie portée sur l'inclusivité, j'ai décidé de lire en format webtoon encore le tome 3 de Heartstopper de Alice Oseman, qui suit donc Nick et Charline, deux jeunes garçons qui se découvrent à la fois eux-mêmes et aussi leurs orientations, leurs envies, leur personnalité, voilà, qui se découvrent tout court je crois, et qui ont une relation ultra mimes. Voilà, je les trouve trop mimi, trop chou. Je trouve que c'est un graphique qui est très doudou. Et c'est un des rares en fait qui trouve grâce à mes yeux. Je vous ai dit, je suis très difficile avec les graphiques. Du coup, quoi de mieux que de lire l'équivalent du tome 3, parce que j'ai déjà lu l'équivalent du tome 1 et 2 juste avant la série, puisque la série reprenait je crois le tome 1 et le tome 2. Du coup là je vais passer au tome 3 avant que la seconde saison ne sorte, et je trouve que c'est parfait puisque c'est très doudou et ça fait très cocooning, donc voilà. Je crois par contre qu'ils sont en plein été, mais c'est pas grave, on va faire comme si c'était l'hiver, qu'ils avaient des doudous, les boules de neige, les bonnets, voilà, on s'en fout, c'est pas grave. Bref, on arrive à la fin de cette longue vidéo. J'ai vraiment hésité à vous faire des recommandations aussi au niveau des films. Mais disons que tous les films que je trouvais ne faisaient pas très hiver, et déjà que ma sélection de livres ne fait pas très hiver, je me suis dit que pour le coup les films ça aurait été mieux qu'ils soient vraiment dans le thème. Et puis surtout, comme je vous ai dit, je vais regarder énormément de téléfilms de Noël, donc en fait je vais sûrement remplir la liste via tous les téléfilms que je vais regarder, enfin du moins une grande partie de la liste, mais je sais pas encore lesquels, donc voilà, je trouvais que c'était pas opportun forcément de vous mettre une sélection de films et de séries concernant le Cold Winter Challenge, mais n'hésitez pas si vous avez des films divers à me recommander, à me les mettre en commentaire. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres aussi dans cette sélection qui vous donnent envie, s'il y en a que vous comptez lire également. Si jamais vous souhaitez soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un commentaire, un like, voilà. Tout ça. Je vous remercie énormément de votre soutien. En attendant, je vous souhaite de merveilleuses lectures, de grands moments de cocooning à base de petits gâteaux, de thé, de chocolat chaud, de plaid, avec des films et des lectures qui nous font du bien. Et comme d'habitude, je vous fais des bisous.